Chiondo. Voilà, nous sommes au stand de la coopérative des femmes comoriennes qui présentent leurs produits, le Chiondo, qui est une spécialité conjoinaise fait à base d'arachide, de sésame et de mélasse. C'est avec les épices qui ont été mises dans le Chiondo, le cardamome. Là, il y a le gingembre, il y a la cannelle et le poivre. On a mis le piment aussi, mais Par rapport à c'est bien fait. par rapport à c'est bien fait. Donc c'est une chance que cette coopérative soit ici parce que les Comores ne sont pas bien visibles dans tous les salons. C'est une grande première, surtout que la présidente de cette coopérative est venue. Ça donne plus de crédibilité au projet et nous espérons que l'année prochaine, la coopérative s'organisera mieux pour faire venir, peut-être venir à 2, à 3 et avoir une production beaucoup plus importante comme on voit chez les autres. Donc nous espérons que quand on retourne aux Comores, les autorités et les femmes te soutiendront plus. Cette coopérative, cette participation ici, c'est pour permettre les femmes de trouver une meilleure vie, d'avoir des meilleurs rendements et tout ça. Voilà. Donc, Mariama, Voilà, on a en tant que bien- présidente de la Tout se coopérative, passe bien. voilà. On a bien vendu, alhamdoulilah, et on espère bien vendre encore demain parce que demain, ça sera la fermeture. Et voilà. On est très contente. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Alors ça marche très bien. Merci beaucoup. Alors, Mariama va faire un petit reportage des autres stands. Comme ça, arrivé aux Comores, les autorités, les femmes, les associations de femmes verront des exemples de projets de développement. Nous avons la chance d'avoir une Comorienne qui habite ici à Colmar, Mana Halima, qui est venue nous donner un coup de main pour vendre et pour mieux valoriser nos produits, mieux les faire d'usage. Nous espérons vraiment qu'à ton retour, nous aurons beaucoup de commandes parce que tout le monde a vu notre site internet, l'adresse mail qui était sur le panier. Venez voir un petit peu comment. Vous avez vu voir un petit peu chez nous. Vous avez fait comment? Vous avez des bonnes choses là. Vous avez des bonnes choses. C'est vrai, c'est vrai. À part le chien, le comment. Voilà, pour le Chiondo, on a présenté des paquets de 300 grammes qui sont à 9 € le paquet. Et ici, on a des paquets de 200 grammes qui sont à 6 €. Ils sont à 6 €. Et bon, voilà, je remercie beaucoup.
tous ceux qui ont participé à la c'est commission, bon. à la cuisson de ce chion. Et je remercie beaucoup surtout Madame Fatima Boyer qui a fait tout pour que je vienne ici à ce stand. Voilà, là je suis au stand de Népal. Eux, ils fabriquent ils font des objets artisanaux que nous, en Comores aussi, on en fait. Hein. Donc les Comores aussi pourraient venir aussi présenter leurs produits artisanaux. Oui. Ici, on est au stand des Malgaches. Les Malgaches ont présenté leurs produits aussi, les bijoux, c'était joli aussi. Et c'est des choses aussi qu'on fait aussi aux Comores. Donc, il y a des paniers ici. De Madagascar et qui sont intéressants. Les Comores aussi en font à peu près pareil. Et donc, c'est dommage que nos frères ne sont pas là pour présenter aussi leurs produits. Voilà, ici on est au stand de microcrédit à la Voie Libre. Voie Libre, voilà. Les Voies Libres, eux, ils aident les femmes, les enfants à sortir des mines, à trouver une meilleure vie. Et c'est pour ça que bon, ils vendent. Ça, c'est des choses faites par les femmes, par ces femmes-là, pour gagner leur vie. Et voilà. Gentour est là au salon du tourisme pour présenter Le Cameroun. le Cameroun. Toute l'Afrique dans son pays. Voilà. Hein? Faire voyager les gens au Cameroun pour visiter, connaître le patrimoine, et la culture du Cameroun. Exactement. Donc les Comoriens aussi pourraient faire ça. Oui, bien sûr. Voilà. On a tous les atouts, on a la mer, les sites balnéaires, on a tout pour faire venir les touristes chez nous. On a tout pour faire venir les touristes chez nous, pour qu'ils découvrent aussi notre patrimoine, nos sites balnéaires. Et voilà. Et non seulement ça, le Cameroun a connu 140 ans de guerre, d'esclavage. Voilà, il y a une association qui est née, association Obimbia, 1750-1890, 140 ans. C'est alléchant de connaître. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, on parle tout de suite de Gorée. Alors que vous, également, vous avez su l'esclavage. Voilà. Donc, ce sont des produits que les gens doivent savoir au Cameroun. Oui. Et au Cameroun, c'est Obimbia. C'est à 1h30 de Douala. Ah, c'est le stand du Pérou. Voilà. Qui présente son artisanat. Bienvenido al Perú. Il y a tous les pays. Tourisme sans frontières. Eux, ils font développer, ils accompagnent les pays dans le développement du tourisme. Il y a Monsieur
Michel Claude, qui est prêt à venir aux Comores pour faire développer notre tourisme. Absolument. Donc moi-même, bon, je suis un professionnel du tourisme et donc Tourisme sans frontières, comme disait Madame, est spécialisé un petit peu dans l'accompagnement des territoires en matière de développement touristique. Et les Comores sont demandeurs justement d'un nouveau schéma de développement touristique avec une préconisation d'actions extrêmement concrètes. Il ne s'agit pas de faire un rapport de plus, mais de préconiser des actions qui permettront le décollage du tourisme aux Comores. Parce que les Comores, c'est une terre d'exception, mais qui malheureusement reçoit trop peu de touristes actuellement. Ils sont un petit peu 20 000 touristes, alors que les autres territoires de l'océan Indien, ça monte jusqu'à 500 000 touristes par an, et ils ne méritent pas ça. Donc il y a un très gros travail à faire, et donc on est prêt, tout à fait disposé à aller les aider dans ce sens. J'espère que l'année prochaine, les Comores seront là. Avec nous. Oui, avec nous. Voilà. À Colmar. Voilà. Pour présenter les hôtels, pour présenter leur site balnéaire. Absolument. Voilà. Le patrimoine. Le patrimoine, parce que si on ne sort pas... Non, mais c'est vrai, il y a énormément de choses à faire au niveau de l'écotourisme en général.